Le gourdin des Dokébi, conte coréen. Il était une fois, dans un petit village de Corée, deux frères et leur mère. Si le cadet était d'un caractère doux et gentil, l'aîné était égoïste et cupide. Il donnait jour et nuit les tâches ingrates à son jeune frère qui travaillait pour prendre soin de sa mère veuve. Un soir, après avoir coupé du bois dans la forêt et s'être mis en route pour sa demeure, l'obscurité de la nuit vint et la pluie tomba. Le garçon courut à toutes jambes pour trouver son logis, mais la noirceur de la nuit accouplée à celle de l'orage le fit errer dans la forêt. Il s'était égaré. C'est alors qu'il aperçut au loin une petite lumière qui émanait de l'horizon. Je pense que c'est une maison. Je vais aller toquer à la porte pour demander le gîte. Le jeune garçon courut jusqu'à cette lumière. Elle émanait d'une chandelle posée devant une fenêtre. Il frappa à la porte et n'obtint nulle réponse. Après un moment d'hésitation, il pénétra dans la maison. Elle était vide de toute présence, mais des lits et le couvert étaient dressés. Il s'allongea un instant sur un des lits et s'endormit paisiblement. Mais soudain, il fut réveillé par des bruits étranges qui s'approchaient de la maison. Inquiet, il se précipita dans une armoire et observa. La porte s'ouvrit, et des silhouettes, mi-homme, mi-porc, avec une corne au milieu du front, pénétrèrent dans la maison. C'étaient des Dokébi, des petites créatures grotesques qui s'en prennent parfois aux hommes. L'une des créatures brandissa alors son gourdin et frappa 3 fois le sol de la maison en disant « Dokébi, Dokébi, Keobi, Keobi, Dokébi, donne-moi des côtes braisées, donne-moi du japchae !» Aussitôt, un pot de côtes de bœuf appétissantes et des nouilles aux légumes et au bœuf mariné apparurent lorsqu'il eut fini son incantation. Et les Dokébi se mirent à manger. Mais depuis l'armoire, le jeune garçon avait faim, et son ventre gargouillait au point qu'il craignait d'être repéré. Et qui sait ce que les Dokébi lui feraient s'ils le trouvaient? Il se rappela alors ce que sa mère lui disait à propos de ces créatures. Les Dokébi craignent la lumière du jour. Si tu les croises un soir, imite le chant d'un coq, et ils s'enfuiront. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le jeune homme imita le chant du coq, et presque immédiatement, les Dokébi s'enfuirent en se bouchant les oreilles de peur. Le garçon sortit alors de sa cachette, mangea un petit peu, puis s'en alla en emportant avec lui la petite chandelle et l'un des gourdins que les Dokébi avaient laissés en partant. Il retrouva sans difficulté le chemin de sa maison, raconta toute l'histoire à sa mère et exécuta la danse des Dokébi, faisant apparaître un splendide repas, puis des richesses, si bien qu'ils ne furent plus jamais dans le besoin. Mais le frère aîné conçut dès lors de la jalousie envers son jeune frère. Alors un soir, il se dirigea vers la maison des Dokébi, se dissimula dans l'armoire et attendit l'arrivée des créatures. Lorsqu'elles furent rentrées, il imita le chant du coq comme son frère l'avait fait. Mais au lieu de s'enfuir, l'un des Dokébi déclara « C'est celui qui nous a volé notre gourdin! Il est revenu! Attrapons-le » Les Dokébi le sortirent alors de l'armoire, le frappèrent. Les créatures nocturnes ne partirent que lorsqu'elles entendirent le chant du coq, le vrai cette fois. L'aîné, blessé et humilié, s'en retourna alors en larmes chez son frère, et tous deux vécurent dans la paix, en prenant soin de leur mère.